La réussite de cette visite des experts examinateurs est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire, car les résultats de ce processus d'examen traduiront les niveaux d'engagement du pays dans la lutte contre le crime et la corruption. Cette mission a pour interlocuteur direct la haute autorité pour la bonne gouvernance. L'intérêt de cette mission pour la Côte d'Ivoire, c'est de montrer que la Côte d'Ivoire applique effectivement la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les résultats de la mission pourraient constituer un atout susceptible d'améliorer davantage le rang de la Côte d'Ivoire au classement des pays les moins corrompus. Selon les chiffres de l'organisation non gouvernementale Transparency International, le pays est passé du 146e rang en 2010 au 115e en 2014. Face au caractère préoccupant du phénomène, la Côte d'Ivoire a déjà signé la Convention de l'ONU contre la corruption. Parallèlement à la ratification de cette convention, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de sa politique de développement, lequel a conduit à la mise en place d'un dispositif juridique national de lutte contre la corruption. Ce dispositif est matérialisé par l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la prise de plusieurs tests réglementaires destinés à consolider ce dispositif juridique.